Bonjour à tous. Dans le cadre de votre profession, et nous le savons, la prise de rendez-vous est un incontournable de votre organisation. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer comment saisir un rendez-vous avec le logiciel Lodalib. Dans l'onglet Agenda, vous pouvez double-cliquer sur la plage horaire que vous souhaitez combler par votre rendez-vous. Ensuite, vous choisissez la catégorie de rendez-vous que vous allez avoir. Pour moi, ce serait un suivi psychologique. Automatiquement, la couleur que vous avez programmée ainsi que le tarif et le libellé facture sont mis en place selon les paramètres que vous avez institués. Vous remarquerez également que selon les paramètres que vous aurez programmés, la synchronisation avec votre agenda Google se met en place. Il vous faut maintenant définir quel est le type de rendez-vous que vous avez. Avec un patient, que vous pouvez sélectionner ici, uniquement avec un client, par exemple dans le cadre d'une prestation de formation que vous réalisez, un groupe de patients, un groupe de sociabilité ou un groupe thérapeutique, ou sans lien apparent avec le travail, un événement privé, tel le rendez-vous chez le coiffeur. Revenons à un rendez-vous patient. Donc pour moi, ce sera avec Egaji Camille. Vous pouvez éventuellement créer directement un patient ici, mais une autre vidéo vous l'explique plus en détail. Voilà, mon rendez-vous est créé, mais il se peut que j'ai besoin de voir Camille ponctuellement toutes les semaines. Je peux donc définir une périodicité juste là. Je définis si ce sera hebdomadaire ou mensuel, semaine paire, impair, toutes les X semaines. Le début juste là et la fin, soit après 10 séances, 15 séances, 20 séances, ou une fin à une telle date. Je décide ou non de sauter les vacances scolaires et éventuellement de ne pas avoir de conflit de rendez-vous, ce qui est relativement souhaité. Et je génère. Automatiquement, les 10 prochains rendez-vous avec Camille sont planifiés dans mon agenda. Et voilà, en quelques clics, votre rendez-vous est créé. Maintenant, vous êtes en rendez-vous avec Camille. Un timer va se lancer pendant le rendez-vous et vous dira combien de temps il vous reste, si vous n'avez pas de montre. Vous pouvez regarder rapidement l'historique, voir les comptes rendus, les notes personnelles, s'il y a eu ou non des contacts avec d'autres professionnels, pour une remise dans le contexte. Vous pouvez noter juste là si votre patient est absent, en cliquant, et définir le motif. Vous pouvez alors définir si votre rendez-vous sera ou non facturable. Le rendez-vous reste d'actualité et il sera mis dans l'historique que Camille était absente aujourd'hui. Vous pouvez, après ou pendant le rendez-vous, si vous en avez la possibilité, noter le compte-rendu du rendez-vous et des notes personnelles. Lors de l'impression du dossier du patient, à la demande du patient, les notes personnelles ne seront pas insérées dans ce dossier. Ensuite, vous avez l'onglet financier juste là. Vous pouvez voir d'un seul coup d'œil s'il y a eu des rendez-vous réglés ou non. Aujourd'hui, je sais qu'il me reste 100 € à payer pour un rendez-vous du 7 septembre et le rendez-vous d'aujourd'hui. Je peux rentrer un nouveau règlement tout de suite, donc de 50 € en chèque ou de 100 € si monsieur Arthur Egaji souhaite me régler la totalité. En chèque, carte bleue ou espèce ou encore virement. Le nom de la banque. Et éventuellement, je peux faire une facture dès à présent si je ne souhaite pas faire de facture récapitulant plusieurs rendez-vous. Et je valide et mon règlement se fait automatiquement. Et voilà, vous savez désormais tout sur la saisie d'un rendez-vous et ce qui se passe pendant un rendez-vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.